Éternel Dieu de toute grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Quelle joie de nous accorder ces moments d'édification, Père. Qui suis-je? Je ne suis que celle que tu as choisie pour édifier ton peuple. Bénis donc ces paroles que je vais avancer maintenant, afin qu'elles touchent mon frère, ma soeur, et que celui-là ou celle-là soit transformé par cette parole. Parle à ton peuple qui t'écoute maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Quelle joie de savoir que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime parce qu'il nous donne encore, il nous accorde encore les moments de nous édifier. Malgré que le monde aille très mal en ce moment, malgré que nous vivions des situations qui nous frustrent, des situations qui déstabilisent nos vies spirituelles, nos vies relationnelles, nos vies sur tous les plans. Nous sommes déstabilisés, mais qu'à cela ne tienne, je viens te dire que malgré tout ce que tu vis, le Seigneur est là. Le Seigneur est là si tu l'acceptes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu couler le sang sur la croix pour te donner la vie en abondance. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux le suivre tous les jours de ta vie? Si tu fais de Jésus ton premier, le centre de tes pensées, il comblera tout ce que le monde est en train de déstabiliser dans ta vie. Il comblera tous tes soucis. Il va les prendre comme les siens et il va alléger tes situations. Tu sens que cette situation te semble lourde aujourd'hui, certainement parce que tu n'as pas encore mesuré la grandeur de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant, la grandeur, l'immensité grandeur, je vais dire, de Dieu dans tout ce que nous sommes sur cette terre. Je viens te dire aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi, le Seigneur a besoin de nous pour que chacun de nous se lève en ce moment pour édifier son frère, sa sœur, à le prendre, à l'accepter, à le suivre. Afin que, au moment où le monde va mal, avec des épidémies, avec des famines qui s'annoncent, avec des guerres, comment tu vas t'échapper à tout ça? Si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas Jésus en toi, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, que malgré la famine, malgré les guerres, malgré les épidémies, si je suis en Dieu, en Jésus-Christ, si j'appartiens à Jésus-Christ, certes, je vais traverser ces moments difficiles que le monde actuel met face à moi, mais je vais les traverser avec une assurance que j'ai quelqu'un qui est avec moi, c'est le Tout-Puissant, c'est le plus puissant. Ceux qui font des guerres se croient puissants, mais il y a un puissant qui est au-delà de cette puissance. C'est cette puissance qui est au-delà de toute puissance que tu dois chercher, mon frère. C'est cette puissance que je dois chercher, que nous sommes appelés à chercher. Veux-tu sauver ton âme? Ton âme est d'abord sauvée à partir de ce monde. Avant même que tu ne meures, tu dois d'abord sauver ton âme. La vie d'un chrétien, la vie d'un croyant est bien différente de la vie de celui-là qui ne croit en rien. Oui, les philosophes vont te démontrer que Dieu c'est le vent. J'ai entendu ça il y a quelques heures, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un. Mais j'ai expérimenté la véracité, la grandeur de Dieu. Pas des choses que j'ai vues
et qui m'ont amené à croire qu'un être humain ne peut pas les accomplir. Crois-tu à cela? Si tu crois à cela, donne ta vie à Jésus-Christ. Crois en la véracité de Dieu. Confie-lui ta vie tout entière. Il nous arrive parfois de dire, oui, je suis chrétienne, je suis croyant, mais nous confions certains volets de notre vie à Dieu et les autres, nous croyons avoir assez de force pour gérer certaines situations. Je vais te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre que oui, le Seigneur veut que tu travailles. Le Seigneur veut que tu gagnes la vie à la sueur de ton front. C'était la malédiction d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais tu ne peux pas travailler et arriver au terme et être satisfait de ton travail si tu n'as pas Dieu avec toi. Je vais te dire pourquoi. Il y a des personnes qui passent le temps à chercher de l'argent. C'est bien. L'argent est bien parce qu'il nous fait avoir une bonne vie, nous offrir tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, et le plus souvent, quand on n'a pas Jésus quand on n'a pas Dieu avec nous, avoir même de l'argent devient un fardeau pour nous, un cauchemar pour nous. On ne dort pas bien. On craint que les voleurs ne fassent ceci. On craint de l'arnaque. On craint des détournements et tout ça. Mais si je suis en Jésus-Christ, si je suis en Dieu, je sais que c'est grâce à lui que j'ai eu la force physique, l'intelligence, la sagesse d'avoir tous ces biens. Et je sais que tous ces biens, je dois l'honorer avec tous ces biens. Je vais dormir tranquille. Oui, je dors tranquillement chez moi. Je sais que, oui, il m'a donné la force de gagner tout ce que j'ai, mais je ne peux même pas les contrôler autant que mon Dieu. Et même si je venais à les perdre, je saurais qu'il a permis que je les perde. Je ne vais pas prêcher l'évangile de la pauvreté, non. Je voudrais seulement te faire comprendre que mets le Dieu au centre de tout ce que tu fais. Mets Jésus-Christ au centre de tout ce que tu entreprends. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte que c'est grâce à lui que tu parviens à faire ce que tu fais. Oui, les intellectuels vont te démontrer autre chose. Mais toi, moi, qui avons déjà expérimenté la grandeur de Dieu dans nos vies, annonçons cela à ceux qui sont encore dans l'ignorance. Quand on lit l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 6, au verset 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mon frère, ma sœur, je viens te dire, même si jusqu'à aujourd'hui tu n'avais pas encore cru que Dieu existe, si tu n'avais pas encore cru que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, pour moi, qui sommes certainement des pécheurs, il ne fait exception de personne. Il veut que nous tous, nous ayons la vie. Cherche donc son royaume. Son royaume, c'est de l'accepter, c'est de croire et d'aller dans le monde, annoncer son évangile. Aujourd'hui, on peut aller dans le monde étant dans son salon comme je suis là, mais par la sagesse qu'il a donnée aux humains, nous atteignons les extrémités de la terre. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose
un petit geste pour atteindre les extrémités de la terre et annoncer que Dieu existe, que Jésus-Christ a existé. Il est mort, il est né, il est mort, il a souffert, mais il est le premier ressuscité des morts. Et là, sa résurrection te donne la vie et la vie en abondance. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu cherches, tout ce que tu fais, tu cours après, après ça, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Dieu avec toi dans ta course, tu vas te fatiguer et le monde va te malmener. Le Seigneur ne veut plus que tu sois malmené par le monde. Il veut que tu le prennes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il va se révéler en toi. Le monde va même te craindre parce que tu l'as avec toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père, nous te disons merci parce que en ce moment, tu nous recommandes de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Oui, Père, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous fait vivre des situations qui nous font même reculer. Mais nous voulons reprendre les forces afin de te suivre, de chercher ton royaume et ta justice. Seigneur Saint-Esprit, embrase-nous par ta présence et que dès aujourd'hui, que nous cherchions ce royaume et cette justice et attendre et savoir que tout ce dont nous avons besoin nous viendra par-dessus tout. Que ton nom soit béni maintenant et jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.